Alors, bienvenue pour cette séance. Nous allons passer au corrigé de l'exercice numéro 2 du baccalauréat en mathématiques posé en France en juin 2017. Tout ce qui est écrit au tableau, vous le trouverez sur le manuscrit à la page 1201. Alors, comme d'habitude, je vous lis le texte et au fur et à mesure, on démontre les questions posées. L'espace est muni d'un repère OIJK. Le voilà. Soit P le plan d'équation cartésienne 2x moins z moins 3 égale 0. On note A le point de coordonnées 1, petit a, et A au carré, où A est un réel quelconque. Première question. Justifier que A n'appartient pas au plan P. Deuxième question. Petit a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D de paramètres notés petit t, passant par A et orthogonale au plan P. Deuxième question, petit b, soit M défini par le paramètre t appartenant à la droite D. Exprimer la distance du point A au point M en fonction du réel petit t. Après, on note H, le voilà. L'intersection du plan P et de la droite D, et AH, la distance du point A au plan P. Voilà. Alors, première question, montrer que ce point ne peut pas être, vous voyez, montrer que A n'appartient pas au plan P. Le plan P a pour équation 2x moins z moins 3 égale 0. Voilà. Et pour savoir si un point est sur une droite ou un plan, eh bien, on remplace les inconnus par les coordonnées. Si on trouve que l'équation est vérifiée, le point est sur la droite ou le plan, sinon il n'y est pas. Alors, x vaut 1, 2 fois 1, 2, y n'est pas là, bon, donc je le compte pour 0, et là c'est 3. Donc 2x moins z moins 3 égale 0. Et à quoi est égal z? Z c'est a au carré. Donc ça fait moins z, ça fait moins a au carré et moins 3. Ne confondez pas la lettre z avec le chiffre 3. Attention. 0 fois a, ça fait 0. 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins A2, c'est-à-dire moins 1 plus A2, est-ce égal à 0? Non, parce que 1 plus A2 est un nombre toujours positif. Comme il y a moins devant, ce nombre est toujours négatif, jamais égal à 0. Donc, le point A n'appartient pas au plan P. Deuxième question. J'ai repris ici l'équation du plan P. 2x moins z moins 3 égale 0. Alors, lorsqu'on écrit l'équation d'un plan P sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z plus une constante égale 0, les coefficients alpha, bêta et gamma sont les coordonnées d'un vecteur normal au plan P. Quel est ce vecteur? 2, 0 parce qu'il n'y a pas y, et moins 1, coefficient de z. Donc, voilà
le vecteur n normal au plan P. Alors, premièrement, équation de la droite D qui passe par A et qui est perpendiculaire au plan P. Eh bien, la droite D est parallèle. Regardez ici, la droite D, elle est orthogonale au plan P. Mais N aussi est orthogonale au plan P. Donc la droite D est parallèle à N. Donc ce vecteur N est un vecteur directeur de la droite. Donc D a pour vecteur directeur le vecteur normal de coordonnées 2, 0 et moins 1. Bien. Alors, maintenant, on veut étudier, vous voyez, l'équation paramétrique de la droite. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'elle passe par un point A et qu'elle a comme vecteur directeur le vecteur n. Alors, comment faire pour trouver l'équation? Eh bien, on prend un point M de coordonnées quelconques, x, y, z, et on va dire que AN et AN sont collinéaires. Alors, donc, D a pour vecteur directeur 2, 0, moins 1. Bien. Si M de coordonnées x, y, z appartient à D, alors AN, le point M est courant sur la droite, AN et N sont collinéaires, donc à chaque point M, il existe un nombre T appelé paramètre tel que AM égale T fois N. Alors, juste pour trouver les coordonnées, il est des vecteurs, il est intéressant d'écrire les coordonnées verticalement. Normalement, c'est horizontalement. Mais là, c'est juste pour trouver les coordonnées. Alors, vecteur AM de coordonnées x moins 1. Après, y moins a, z moins a2. Le voilà. Parallèle à n. Donc, AN égale T fois N. Donc cette égalité, on va la répéter 3 fois. Une fois en projection sur l'axe des X, une fois en projection sur l'axe des Y, et une fois en projection sur l'axe des Z. Alors, ça nous fait donc x moins 1 égale t fois n, ça veut dire t fois 2, ça fait 2t. Après, y moins a, eh ben, c'est 0 fois t, ça fait 0. Et z moins a2 égale t que multiplie moins 1, ça fait moins t. Et voilà, vous voyez, cet ensemble de 3 équations avec le paramètre t s'appelle équation paramétrique de la droite D. Et voilà comment est la notation. Là, c'est y égale a, le voilà. Donc, x égale, on le déplace le 1, x égale 1 plus 2t, y égale a, et z égale a carré moins t. Donc, cet ensemble de 3 équations s'appelle équation paramétrique de la droite D. Alors, le vecteur AM, voilà ses coordonnées. Nous sommes dans un repère orthonormé, donc le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés des composantes. Comme on veut juste la longueur du vecteur, on prend la racine carrée. Donc, la longueur AM égale le nombre positif racine de x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 1 au carré. Z moins a carré au carré. Alors, ça nous fait combien? X moins 1, le voilà. X moins 1, c'est 2t. Au carré, ça fait 4t2. Là, y moins a égale 0 plus 0 au carré, z moins a carré, z moins a carré, ça fait moins t. Au carré, ça nous donne 4t2 plus t2, ça fait 5t2. Donc,
Ça c'est pour le carré du vecteur. Donc la longueur est égale à racine de 5t carré. Naturellement, le paramètre t peut être positif ou négatif, tout dépend de la position du point M. C'est pourquoi, quand on prend la racine carrée, eh bien, ce nombre est positif, donc le paramètre t, on le met en valeur absolue. Donc, la longueur AM, c'est valeur absolue de t que multiplie racine de 5. Donc voilà, vous avez un repère en temps normé, un point A ici, le vecteur directeur N, et puis la droite D qui passe par là et qui a pour vecteur directeur N. Le point M se déplace, on l'appelle un point courant sur la droite, il est variable et à chaque position de M correspond un paramètre T. Bien, alors voilà donc la longueur AM, où M est n'importe où sur la droite D. Voilà. Alors, maintenant, on appelle H l'intersection de la droite et du plan P. On revient ici, voilà la droite D qui est normale au plan P. Et on voudrait trouver les coordonnées de H qui s'appelle le pied de la hauteur issue de A au plan P. H est sur P. D'accord. Eh bien, le point H, vous voyez, c'est comme un point M, mais alors le M est partout, tandis que H est sur le plan. Du moment que H est sur le plan, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation du plan. C'est très facile. Voilà, alors H donc est l'intersection de D et de P. Troisième question, justement, calculer la distance du point A au point H. Mais alors, voilà la distance entre deux points de la droite. Mais, puisque H est sur le plan, alors ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Allons-y. 2 fois X. X, c'est 1 plus 2t. Alors, je vais déplacer la caméra pour qu'on puisse suivre.